Le secrétaire à abattant incliné surmonté d'une bibliothèque vitrée. Un scriban. Ah ouais. Une scribane. 3 points. Allez, Claude. Je vais essayer les grands airs d'opéra. Les grands airs d'opéra. Claude qui aime la musique, c'est normal. Bon, je vous signale que vous jouez pour une 4e victoire. La cagnotte n'est pas très loin, c'est pas le moment de flancher. Comment vous sentez-vous, Claude? À peu près bien. Non, franchement, la vérité. Franchement, à peu près bien. Bon, vous êtes confiant. Bon, on va faire ce qu'on peut. Allons-y, Claude. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Silence total. Les grands airs d'opéra. Top à l'acte 2 de quel célèbre opéra de Bizet mettant en scène une cigarière? Carmen. De quel opéra de Bellini, dont l'action se situe dans la Gaule romaine? Norma. Quel opéra en 3 actes de Léo Delibes doit principalement son succès à l'ère d'Idée Clochette? Clochette. Léo Delibes. Je passe. Quel opéra de Wagner, créé à Bayreuth en 1876, décrit la dure naissance du monde nouveau? Tannhauser. Dans quel opéra de Verdi évoquant un roi de Babylone, le chant Va Pensiero est-il devenu l'hymne de Nabucco. À quel opéra de Kurt Weill et de Bertolt Brecht? L'opéra de Katsu. Quel opéra de Charles Gounod, créé en 1859 et célèbre... Faust. Dans quel opéra de Donizetti, d'après Walter Scott, et dont l'action se déroule en Écosse, Ivanhoe. entend-on l'aria pour soprano canto rapita? C'est Lucie de la Mer Mort. 3 points, Claude. Quel opéra de Wagner créé à Bayreuth décrit la dure naissance du Nouveau Monde, le crépuscule des dieux? Wagner. Opéra en 3 actes de Delibes, qui doit principalement son succès à l'ère d'Idée Clochette. L'Acmé. Opéra de Bellini, dont l'action se situe dans la Gaule romaine. On est d'accord, il y a l'aria notamment en Casta Diva, qui est un des points culminants de cet opéra. Vous l'avez dit, c'est la Norma. À l'acte 2 de quel célèbre opéra de Bizet mettant en scène une cigarière? Le chœur entonne-t-il les couplets du Toréador? Carmen, on est d'accord. 3 points. Marlise? Je vais prendre la vie de Jésus. La vie de Jésus. Allez, Marlise, à mes côtés rapidement. Une ancienne institutrice, une ancienne directrice d'école, à Célestat. Oui, Un bonjour à tout le monde, à toute l'école. bien sûr. Et que- c'est parti, 40 secondes. Top, dans quel village de Judée, dont le nom signifie maison du pain, Jésus est-il né? Bethléem. Quelle femme à laquelle Jésus dit Noli me tangere ou tangere est la première à voir le Christ après sa résurrection? Marie-Madeleine. Au début du sermon sur la montagne, par quelle sentence Jésus proclame-t-il heureux les malheureux? Bienheureux les Dans pauvres. une parabole, quelle plante, dont le nom est synonyme de moutarde, Jésus évoque-t-il pour comparer Le CNV. Oui, lors de l'arrestation de Jésus, quel apôtre le renie 3 fois avant le chant du coq? Pierre. Dans les évangiles, dans quel lieu signifiant crâne en araméen Jésus est-il crucifié entre les deux? Golgotha. Dans la Bible, quel brigand la foule préfère-t-il ou préfère-t-elle voir gracier à la place de Jésus à l'occasion de la Pâque? Barabbas. Vous me dites? Barabbas. Barabbas. C'est Barabbas. Alors là, égalité générale. 3 points pour Marlise. Dans une parabole, quelle plante, dont le nom est synonyme de moutarde, Jésus évoque-t-il pour comparer la croissance d'un grain au royaume de Dieu? C'est le senvé, vous l'avez dit, senvé. Ensuite, au début du sermon sur la montagne, par quelle sentence Jésus proclame-t-il heureux les malheureux? Réponse, les béatitudes. Donc 3 points, tous les scores à 0 et on recommence tout. Jeu décisif, que suis-je? Nous cherchons un chien. Chien originaire d'Asie, représenté sur des objets datant du 3e siècle avant notre ère. Le Marlise. show-show. Vous dites? Le show-show. Et non. Non. Et vous ne pouvez plus jouer sur cette question. J'étais le gardien des temples de la Chine impériale. Chien reconnaissable à mon pelage, sable qui forme de larges plis. Je suis, oui monsieur Pascal? Le Charpeil. Charpeil, très bien. Que suis-je? 1 point. Un quotidien. Quotidien français, lancé en 1946, j'ai succédé au journal L'Auto, journal sportif. Là-bas, Claude. L'équipe. L'équipe, c'est oui. Que suis-je? Une ville d'Allemagne de plus de 960 000 habitants dont la cathédrale fut construite sur le modèle de... Oui, monsieur? Cologne. Cologne, exactement. Gagné. C'est bon. Pascal Marlise, 1-0. Que suis-je? Un fruit originaire des Andes.
et d'Amérique centrale. J'ai longtemps été, oui monsieur. La tomate. La tomate, exactement. Terminé. Marlise, cadeau. Bon, voilà. Marlise, merci beaucoup d'être venue nous voir, d'avoir accepté notre invitation. Et dans un instant, le face-à-face final. À tout de suite. Voici le moment décisif, le face-à-face final. À vous, Julien Lepers. J'appelle officiellement, solennellement, Pascal et Claude ici en finale. Alors là, les deux candidats qui sont là ce soir ne sont pas des candidats, ce sont des guerriers. Ils veulent vaincre, ils veulent battre, ils veulent gagner, quoi, tout simplement. Et je comprends Claude parce qu'il joue pour une 4e victoire ce soir. Il est à 2 marches, à 2 victoires de la cagnotte. Quant à Pascal, il va évidemment pas se laisser faire. Pascal, constructeur de décors, Clamart. Claude, formateur d'animateurs pour Club de Vacances, Fréjus. Voilà, le décor est planté maintenant. Nous jouons tout ça en 12 points et place au jeu. Allez, animaux, question animaux. Qu'en pensez-vous, Claude? C'est vous qui lancez le jeu. Je laisse la main. Top. Race d'un animal domestique dont les premiers spécimens furent importés d'Espagne en 1750. Mon nom dériverait du nom d'une tribu arabe. Installée à Rambouillet par Louis XVI dans une ferme expérimentale qui... Oui? Le mérinos. Ah oui. Oui. Bien joué. Faut pas le laisser partir, hein. Effectivement, le mérinos, donc installé à Rambouillet par Louis XVI dans une ferme expérimentale qui deviendra en 1789 la bergerie nationale, j'ai contribué à améliorer de nombreuses races à laine. Mouton rustique, aux membres et aux gigots épais, je suis caractérisé par une laine très fine et une toison serrée. Le mérinos de Rambouillet, très bien. 3-0, architecture, Pascal. Je prends la main. Je le sentais. Top, partie d'une église dont le nom est formé sur le mot latin signifiant enclos. Je n'existe pas dans la basilique Saint-Ambroise de Milan. Pouvant être divisé en 3, je suis souvent éclairé par des vitraux en forme de rosace, surmonté d'une tour de croisée. Oui. Le transept. Ah oui, le transept. Surmonté d'une tour de croisée ou d'une coupole, j'abrite à mes extrémités les entrées latérales, partie coupant la nef maîtresse d'une église en lui donnant la forme symbolique d'une croix, le transept, 6-0. Et j'annonce musique. À vous de jouer. Faites vos jeux. Pascal, ce n'est pas à vous. Claude? Je prends la main. Ta chanson, enregistrée pendant l'occupation, je figure sur la bande-son du film de François Truffaut, Le Dernier Métro. Chanson réaliste écrite sur un tempo de valse, je suis la complainte d'une jeune fille séduite dans un bal puis abandonnée. Créée par Lucienne Delille et reprise récemment par, oui? Les Amants de Saint-Jean. Top, par Patrick Bruel, oui? Mon amant de Saint-Jean. Mon amant de Saint-Jean, bien sûr. Ah, il n'a pas de chance, Pascal, là, parce qu'il y était, hein. Il y était. Vous l'aviez avant ou pas? Je l'avais au moment où il l'a fait. Reprise par Patrick Bruel. Mes vers, comment ne pas perdre la tête, serrés par des bras audacieux, sont repris en chœur. Mon amant de Saint-Jean, bien sûr. Pa la 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 ti la 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 la. Mais comment ne pas faire Perdre la tête. Voilà, Mon amant de Saint-Jean, belle chanson, 9-0. C'était pour vous décontracter un petit peu, Pascal, là. Ça va. Attention, parce qu'on arrive peut-être à la dernière question. Claude risque de jouer pour la question et le match. Eh oui. J'annonce. Histoire. Indice. Monsieur. Je laisse la main. Top, statut défini dès l'Antiquité dans le cadre des circonscriptions instituées par le politicien Clisthène. Mon accession répond alors à différentes conditions telles que les origines familiales, le critère juridique, le critère économique. Statut désignant aujourd'hui le membre d'une ville ou d'un État du point de vue de ses droits civils et politiques. Je définis également toute personne disposant du... Oui? L'électeur. Ah non.
Top, disposant du droit de vote, tirant mon nom du latin civitas. Je suis oui. Un citoyen? Bien sûr. Nous sommes d'accord. Le citoyen, 9-1. Et nous cherchons une activité maintenant. Question pour 2 champions. Tous les soirs, 18h05, sur la 3, ensuite TV5 Monde. Allons-y, Claude. Je prends la main. Top activité artisanale. J'ai d'abord été associé à la peinture où je pouvais consister en un glacis ou un rehaut avant de l'être à la photographie. Effectué sur un négatif, oui. Le vernissage. Non. Top, un tirage ou en numérique. Je suis systématiquement utilisé dans la photo de mode ou en publicité pour modifier, oui. La retouche? Exact. La retouche. Sport. 9-4. Sport pour vous. Et monsieur. Je laisse la main. Pascal n'en veut pas. Top boxeur, français, né en 1894. Je deviens champion de France des Walter à 17 ans face à Eustache. Oui. Carpentier. Carpentier. Georges Carpentier. 4e victoire de Claude. 13-4. Cadeau, Pascal. Pascal, en plus de l'édition 2007 du Petit Larousse grand format, Larousse vous offre la micro-encyclopédie Larousse et le DVD-ROM de l'encyclopédie Larousse Multimédia 2007 dans sa version Prestige. Merci. Bravo. Très bien. Merci beaucoup, Pascal, d'être venu nous voir, hein, d'avoir plaisir. accepté de vous mettre en question comme ça. Merci beaucoup. Claude, où est-ce qu'on en est? Ça fait 4 victoires. 500, 1000, 2000, 3000 euros. On se dit au revoir avec 3000 euros, hop, in the pocket dans la poche. Ou bien, vous jugez que c'est trop bête d'arrêter à une victoire de la cagnotte à 27 100 euros. Réfléchissez, 5 euros. Réponse à la question d'hier, il s'agissait, ciao Pantin, de Coluche, bien sûr. Le nom du gagnant ou de la gagnante sur vos écrans de télévision. Et question du jour, à quel appareil l'Américain Elisha Otis, en 1852, apporte-t-il une amélioration capitale, l'escalator ou l'ascenseur? À vous de jouer, c'est le 32-45. 32-45, 500 euros à gagner avec un téléviseur à écran plat. Bonne chance, 32-45. Demain, rendez-vous jeudi. Demain à 18h05, bien sûr. Je me demande s'il vient avec nous, s'il continue ou pas. Je n'en sais absolument rien. Claude? On se dit pas au revoir, je reste. Je reste, ouais. À ne pas rater. À ne pas rater. Demain la cagnotte, peut-être. Demain à 18h05. À demain, merci, au revoir.